va voir à présent un autre exemple d'espace et de mesure. Jusqu'à maintenant dans le cours, on n'a vu que des exemples sur les intervalles, donc sur des parties de R. Là, on va avoir un espace différent et un type de mesure différente. Donc les mesures dont on va parler, c'est les mesures de Bernoulli. On va associer à ça une autre application qui s'appelle le décalage de Bernoulli. On commence par définir notre espace. On considère donc en général un ensemble fini. Dans les besoins du cours, on va juste prendre l'ensemble suivant, S, qui contient 0 et 1. Vous pouvez considérer pile ou face, vous pouvez considérer, l'essentiel c'est que l'ensemble doit être fini. D'accord ? À partir de cet ensemble, on considère l'ensemble X, qui est le produit de 0 jusqu'à l'infini de S. Alors ça c'est une première version de l'espace. Il y a une deuxième version qui est de considérer X comme étant le produit de moins l'infini à plus l'infini de S. Alors produit cartésien fini c'est facile, vous étendez juste à l'infini. Donc ça sera 0,1 fois 0,1 fois 0,1, produit cartésien fois lui-même. Ça veut dire qu'un élément petit x qui appartient à grand X, en fait cet élément-là, c'est tout simplement une suite xi, tel que i appartient à n, si je considère mon x dans cette version-là, et tel que chaque xi appartient à 0,1. D'accord ? Je peux donner un exemple. Je peux commencer par 0, ensuite j'écris 1, ensuite j'écris 0, ensuite 1, ainsi jusqu'à l'infini. Donc ça c'est un exemple d'nx. En général on ne peut pas écrire les éléments de l'espace x, sauf dans certains cas particuliers. Donc cette notation là par exemple, dans le cours on va adopter la notation suivante, c'est 0,1 bar. C'est pour dire que 0,1 est répété à l'infini. D'accord ? Donc on a notre espace, maintenant on va essayer de définir une mesure sur cet espace. Avant de définir une mesure, on va définir ce qu'on appelle une algèbre. Dans la première partie du cours, notre algèbre c'était les intervalles, donc définir une mesure sur cette algèbre permet de définir une mesure sur l'attribut qui est engendré par l'algèbre. Ici, notre algèbre elle sera un peu différente, et on va commencer par définir les éléments de cette algèbre. Donc définition. On considère toujours notre espace grand X égale le produit de 0 jusqu'à l'infini de l'ensemble S. On considère maintenant une suite finie. Alors la suite finie, on va lui donner une longueur k par exemple. De longueur petit k. Cette suite par exemple, ça sera A0, A1 jusqu'à A. D'accord ? Avec tous les AI qui appartiennent à S bien sûr. Alors le cylindre qu'on va noter comme ça, A0, A1, c'est tout simplement l'ensemble suivant, c'est l'ensemble de tous les petits x qui appartiennent à grand X, tel que x0 est égal à A0, x1 égale A1, etc. jusqu'à xk égale AK. D'accord ? Et on appelle ça un cylindre. On peut donner un exemple.
le cylindre par exemple 0,1, c'est tous les éléments en fait qui s'écrivent, c'est tous les éléments x qui appartiennent à grand X, tels que x0 est égal à 0 et x1 est égal à 1. Donc en gros, toutes les suites infinies qui commencent par 0, 1, ensuite ici je peux écrire tout ce que je veux. D'accord? Donc tous ces éléments-là sont les éléments du cylindre. D'accord? Et les cylindres forment une algèbre. Donc ça, vous pouvez le vérifier comme exercice, ce n'est pas l'objectif du cours. Les cylindres forment une algèbre. Et ça me permet donc de définir une algèbre sur grand X. Et ça me permet de définir en fait des mesures sur grand X juste en donnant leur définition sur les cylindres. D'accord? Justement, comment je vais définir la mesure de Bernoulli? On considère un cylindre et en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On se donne une constante réelle P qui est inférieure ou égale à 1, supérieure ou égale à 0. Et on va dire que P, c'est la proba d'apparition de 1. Ou le contraire. Et si je dis que P, c'est la probabilité d'apparition de 1, sachant que S contient juste 0,1, je vais noter 1 moins P, la proba d'apparition de 0. Et la mesure que je vais définir sur un cylindre, la mesure par exemple d'un cylindre quelconque A0, A1 jusqu'à A, si je dis que le cylindre... ouais, c'est pas grave. Cette mesure-là, c'est tout simplement, je vais regarder le A0 c'est quoi. Si c'est 1, donc je vais prendre P, sa probabilité. Si c'est 0, je vais prendre 1 moins P. Et je vais considérer que l'apparition de 0 et de 1 sont des événements indépendants, donc je vais faire la probabilité ou la mesure produit. D'accord? L'idée donc c'est la suivante. C'est le produit de I égale 0 jusqu'à K. P à la puissance petit m fois 1 moins P à la puissance K plus 1 moins m. Alors je vais expliquer tout ça. On a dit que P c'est la probabilité d'apparition de 1, donc m ici ça sera le nombre de fois où je vais voir un 1. D'accord? Si je vois ici un 1 m fois, ça veut dire que je vois un 0, je vais trouver 0, la longueur totale qui est k plus 1 moins m fois. Et je calcule la probabilité totale. Donc on peut donner un exemple facilement. Quelle est la mesure du cylindre par exemple? Alors pour l'exemple, on va considérer P c'est quoi? On va dire par exemple P c'est 0,6. Ok? Donc la probabilité d'apparition de 1 c'est 0,6. Quelle est la mesure du cylindre 0, 1, 0? La mesure du cylindre 0, 1, 0 c'est 0,4 fois 0,6. Probabilité d'apparition de 1, on a dit P probabilité d'apparition de 1 fois 0,4. D'accord? Et ça me donne en fait 0,6 fois 0,4 au carré. Vous pouvez regarder par rapport à cette formule, 0,6 apparaît une seule fois, donc c'est 0,6 à la puissance 1. Le 0,4 va apparaître deux fois qui représente la longueur totale moins le 1, qui est le nombre d'apparitions de
0,1. On va maintenant définir le décalage de Bernoulli. Donc après avoir défini l'espace grand X, donc on rappelle que l'espace grand X, c'est le produit de i égale 0 jusqu'à l'infini de l'ensemble S, où S c'est 0,1. D'accord ? Alors, dans le polycopier de cours, c'est écrit de 1 jusqu'à l'infini, mais ça ne fait pas de différence. Là, dans la vidéo, j'ai pris de 0 à des... Enfin, les indices ne sont pas importants, puisqu'ici, ça va jusqu'à l'infini. Donc, on considère l'ensemble X, i égale 0 jusqu'à l'infini de S, où S, c'est l'ensemble 0,1. Le décalage de Bernoulli, donc la fonction décalage de Bernoulli, est définie par donc elle est notée sigma de x dans lui-même, bien sûr, et qui associe à petit x sigma de x. La particularité de sigma de x, c'est que sigma de x indice i est égal à xi plus 1. Alors, on explique comment on perd la fonction décalage de Bernoulli un peu mieux en notant les choses. Donc, notant un x quelconque, ce x quelconque va s'écrire x0, x1, x2, x3, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est mon x. Maintenant, sigma x, c'est quoi? On va appliquer la définition. C'est quoi sigma x de 0? Sigma x de 0, bah, c'est x, je remplace ici 0 plus 1, donc c'est x1. Donc ici, à la position sigma x de 0, je vais noter x1. Maintenant, c'est quoi sigma x de 1? Alors, je vais faire peut-être un petit jeu d'indices ici. Donc là, indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, ainsi de suite. Donc, quel est sigma x de 1? Sigma x de 1, si je remplace ici, c'est x2. Donc, je vais écrire ici x2. Et je continue ainsi de suite, x3, et ici, ça sera x4. Si vous remarquez bien, en fait, si je compare x et sigma x, c'est comme si je décalais les éléments qui composent x vers la gauche. Ça veut dire je prends x1, je le tire vers la gauche, je prends x2, je le tire vers la gauche, et ainsi de suite. C'est pour ça en fait que ça s'appelle décalage de... On va démontrer à présent que la mesure de Bernoulli est invariante sous l'action du décalage. Donc on va rédiger ça en proposition. Soit x, donc l'espace qui est le produit de i égale 0 jusqu'à l'infini de S. S étant l'ensemble qui contient 0 et 1. Donc la mesure de Bernoulli est invariante pour le décalage de Bernoulli. On va démontrer ça. On rappelle la définition d'une mesure invariante pour une fonction. Donc, dans la définition, on avait écrit, quel que soit petit b appartenant à grand B, la mesure de f-1 de petit b est égale à la mesure de b. Donc ça, c'est la définition. Nous, dans notre cas, on ne va pas démontrer ça pour tous les ensembles mesurables qui sont définis sur X. On ne les connaît pas de toute façon, mais on va démontrer ça pour les cylindres qui, eux, engendrent une tribu. Donc il suffit de démontrer pour les cylindres. Il suffit de faire la preuve pour les cylindres. On va écrire ça.
on va considérer justement un cylindre quelconque, donc soit le cylindre A0, A1 jusqu'à A petit k. On sait que la mesure de ce cylindre en A, la mesure du cylindre A0, A1 jusqu'à A petit k est égale à quoi? Est égale à P puissance petit m. Si je dis que m c'est le nombre de fois où je vais trouver un 1 ici, fois 1 moins P à la puissance k plus 1 moins petit m. D'accord? Il faudra démontrer que cette mesure-là est égale à l'image réciproque de ce cylindre par l'action du décalage. Justement, que vaut l'image réciproque d'un cylindre par le décalage donc? Je dois chercher maintenant sigma moins 1 de A0 à 1 jusqu'à A petit k. D'accord? Si vous regardez bien, quand on fait l'action du décalage, en fait, on décale vers la gauche. Donc, quels sont les éléments? Quand je les décale vers la gauche, je vais trouver A0, A1 jusqu'à A petit k. Ben, c'est très facile. Je vais écrire ici A0, A1 jusqu'à A petit k. Et si je mets un 0 vers la gauche, si je dis que mon x, c'est ça, donc ça c'est la position 0, 1, 2, etc. Mais si je calcule sigma de x, qu'est-ce que je vais trouver? Le 0 qui est là va disparaître, le A0 va être ici, ensuite je vais avoir A1, etc. Donc je vais avoir cette configuration. Et ça c'est vrai aussi si je mets à la place de 0 ici un 1. Et donc l'image réciproque de ce cylindre-là, en fait c'est deux cylindres. Un cylindre qui va commencer par 0 et qui va contenir toute cette séquence-là, A0, A1 jusqu'à A petit k, union un autre cylindre qui lui va commencer par 1, qui va contenir ensuite toute la séquence A0, A1 jusqu'à A petit k. Calculons maintenant la mesure de sigma moins 1 de A0 jusqu'à A petit k. Que vaut cette mesure? Ben, elle vaut la mesure de ce cylindre plus la mesure de ce cylindre. Ces deux-là sont disjoints. Regardez, ils commencent par quelque chose de complètement différent. Donc, la mesure de celui-là d'abord, c'est quoi? Regardez, la mesure de cette partie-là, je la connais. C'est P puissance m fois 1 moins P puissance k plus 1 moins m. Pourquoi? Parce que ça, le nombre de fois où le 1 apparaît, c'est exactement m. Et le nombre de fois où 0 apparaît, c'est exactement k plus 1 moins m. Mais moi, j'ai rajouté un 0. Donc, ça sera cette mesure-là, mais il y a un 0 en plus, donc je vais faire un plus 1 ici. Donc, ça sera... Mais on va plutôt le laisser. Regardez, ça sera p à la puissance m fois 1 moins p à la puissance k plus 1 moins m fois 1 moins p, parce que j'ai un 0 en plus qui apparaît. On est d'accord? Donc ça, c'est la mesure du premier cylindre. Maintenant, plus la mesure du deuxième cylindre. La mesure du deuxième cylindre, c'est quoi? Nombre de fois où 1 apparaît dans cette partie-là, c'est m. Nombre de fois où 0 apparaît dans cette partie-là, c'est k plus 1 moins m. Et j'ai un m et j'ai un 1 pardon, qui apparaît en plus. Donc c'est quoi? C'est p puissance m fois 1 moins p à la puissance k plus 1 moins m fois p. Parce que j'ai un 1 qui apparaît en plus ici. Si vous sortez maintenant cette partie-là en facteur, qu'est-ce qui va rester? Alors je ne vais pas la réécrire, je vais juste faire ça. Il va me rester 1 moins p ici, plus ici va rester p. Et ça vaut 1. Et donc, qu'est-ce que je retrouve? Je vais retrouver p à la puissance m fois 1 moins p puissance k plus 1 moins m, qui est exactement la mesure du cylindre A0 jusqu'à A petit k. C'est ce qui permet de dire donc que la mesure de Bernoulli préserve le décalage de